Donc, pour la représentation graphique d'une droite, à partir de son équation, une façon qu'on peut utiliser, c'est la table de valeurs. Donc, on va se donner des valeurs à notre variable x et on va faire le calcul pour notre variable y. Donc, j'ai choisi les valeurs 0, 1, 2 pour x. Mais pour le y, il faut que je fasse le calcul. Il n'y a pas de variable x dans mon équation. Mais on me dit le y vaut 3, fait que je n'ai pas le choix. Je mets 3 partout dans la colonne des y. Quand x vaut 0, y vaut 3. Quand x vaut 1, y vaut 3. Quand x vaut 2, y vaut 3. Et on va aller placer les points dans le plan cartésien. Donc, quand x vaut 0, donc je ne me déplace pas sur mon axe des x, mon y vaut 3, je vais mettre des graduations sur mes axes, je vais prendre les bons dons. Fait que quand x vaut 0, mon y vaut 3, ça me donne un point. Quand mon x vaut 1, mon y vaut 3, ça me donne un deuxième point. Puis quand mon x vaut 2, mon y vaut 3 aussi. J'ai 3 points. 2 points sont suffisants. 3 points, ça nous aide à voir si on a fait une erreur de calcul. Fait que si vous avez des points qui ne sont pas alignés, c'est parce que vous avez fait des erreurs. Mais dans le cas de y égale 3, c'est assez difficile de faire des erreurs. C'est toujours la même valeur à y. Et on relie les points entre eux. Fait que ça nous donne la droite qui représente l'équation y égale 3. Si vous le savez, y égale un terme constant, c'est une droite horizontale, vous n'êtes pas obligé de faire la table de valeurs. Vous pouvez automatiquement aller tracer votre droite à la hauteur 3 par rapport à l'axe des y. Deuxième équation, x égale 4. Donc, même principe qu'avec y égale 3. Donc, je vais me faire une table de valeurs. Sauf qu'on me dit x vaut 4 et je n'ai pas le choix comme valeur de x, je vais être obligé de prendre 4 pour tous les points de ma droite. Donc, x vaut 4 partout, mais il n'y a pas de y dans mon équation. Je peux mettre n'importe quoi. J'ai écrit 0, 1, 2, ça me donne le point 4, 0, 4, 1, 4, 2, que je vais placer dans le plan cartésien. Donc, même chose, je vais prendre des points de 1 sur l'axe des x et sur l'axe des y. Et je vais aller placer mes points. Donc, quand x vaut 4, y vaut 0, ça me donne un point. Quand x vaut 4, mon y vaut 1. Quand x vaut 4, mon y vaut 2. Fait que si je relie les points, je vais avoir une droite verticale. Donc, même principe, x égale 4, vous n'êtes pas obligé de faire la table de valeurs. X égale 4, c'est toujours une droite verticale. J'avais eu x égale 7, ben j'aurais été vis-à-vis un x vaut 7, faire une droite verticale. Dans l'exemple C, y égale moins 3x plus 12, donc même chose, je me fais une table de valeurs, je me donne des valeurs en x, mais pour chaque valeur donnée en x, je vais avoir maintenant à faire le calcul pour ma variable y. Donc si je prends x vaut 0, mais je fais le calcul, moins 3 fois 0 plus 12, ça me donne 12. Ma valeur en y est de 12. Si je prends 1, je vais faire moins 3 fois 1 plus 12. Moins 3 fois 1, qui est la valeur choisie, plus 12, ça me donne 9. Vis-à-vis y, dans ma table de valeurs, j'écris 9. Je choisis une nouvelle valeur en x, j'ai choisi 2, je fais le calcul. Moins 3 fois 2 qui me donne moins 6. Moins 6 plus 12, ça me donne 6. Et je viens de trouver un autre point, c'est le point 2, 6. Pour placer les points dans le plan cartésien, je vais me prendre des bonds de 1 sur l'axe des x. Maintenant, selon le graphique que je vous ai fourni, je ne pourrais pas prendre des bonds de 1 en y, je pourrais prendre des bonds de 2, je pourrais prendre des bonds de 3. C'est vous qui choisissez votre graduation. Ce n'est pas obligé d'être la même graduation sur l'axe des x que sur l'axe des y. J'ai le point 0,12. Ça me donne un point. Quand les x vaut 1,
Moins y vaut 9. Puis quand mon x vaut 2, mon y vaut 6. On prend notre règle, on relie les points. Donc, j'ai ma droite qui passe par les points 0, 12, 1, 9, 2, 6. L'exemple suivant. Si je veux faire ma table de valeurs, c'est facile quand j'ai mon équation écrite sous la forme fonctionnelle. Donc, je vais avoir à isoler ma variable y. Donc, j'ai 3x moins 6y moins 12 égale 0. Je veux isoler ma variable y. Avec le terme en x, je vais l'envoyer du côté droit en faisant moins 3x de chaque côté. Et le moins 12, même chose, je vais l'envoyer du côté droit en faisant plus 12 de chaque côté. Ensuite, si je veux isoler y, j'ai mon moins 6 qui est le coefficient du y. Donc, étant donné que moins 6 multiplie mon y, je vais l'enlever en divisant par moins 6 tous les termes de mon équation. Fait qu'il me reste y égale moins 3 divisé par moins 6, ça fait une demi ou encore 0,5x. 12 divisé par moins 6, moins 2. Maintenant, étant donné que j'ai mon équation sous la forme fonctionnelle, je vais pouvoir faire comme à mon exemple C, une table de valeurs. Donc, au lieu de prendre 0, 1, 2, si je fais une demi fois 1, ça va me faire 0,5 moins 2 moins 1,5. Ça me donnerait des nombres en décimales dans ma table de valeurs et j'en veux pas. Et j'ai choisi des nombres, étant donné que le coefficient de x est une demi, des nombres qui se divisent par 2. Fait que quand x vaut 0, je fais une demi fois 0 moins 2. Le résultat que ça me donne, c'est moins 2, c'est ce que j'ai inscrit dans ma table de valeurs. Deuxième valeur à mettre dans ma table. Une demi, j'ai choisi de prendre 2, fait qu'une demi fois 2, ça fait 1. 1 moins 2, ça me donne moins 1. C'est la valeur que je place dans ma table de valeurs. Si je prends 4, ben, une demi fois 4, 2, moins 2, ça me donne 0. Donc, c'est la valeur que j'ai mis en y dans ma table de valeurs. Maintenant, pour faire le graphique, je vais prendre les ponts de 1 en x et en y. J'ai le point 0, moins 2. Et quand x vaut 0, y vaut moins 2. Quand x vaut 2, mon y vaut moins 1. Puis quand mon x vaut 4, mon y vaut 0. Il me reste à relier mes points. Donc, j'ai ma droite. Donc, c'est une façon, mais j'aurais pu faire autre chose que la table de valeurs. Ce que je vous donne, c'est la forme générale de la droite. Donc, la forme ax plus by plus c égale 0. Avec la valeur de a qui est 3, la valeur de b qui est de moins 6 et la valeur de c qui est de moins 12. Et nous avons vu que pour trouver l'ordonnée à l'origine, on pouvait faire moins c sur b. Fait qu'on aurait moins 12 sur moins 6. Moins, ça donne plus 12 sur moins 6. Ça me donne une ordonnée à l'origine de moins 2. Fait que nous, on sait que le point de rencontre de l'axe des y avec la droite, c'est notre ordonnée à l'origine. Fait qu'automatiquement, on a un point qu'on peut placer sur notre droite. C'est le point 0, moins 2. Pour calculer l'abscisse à l'origine, moins c sur a, ben on ferait moins 12 sur la valeur de a qui est 3, moins plus 12 divisé par 3, ça nous donne 4. L'abscisse à l'origine, c'est le point de rencontre de la droite avec l'axe des x. Encore, l'abscisse à l'origine a comme coordonnée le point 4, 0. Fait qu'on a 2 points. 2 points, c'est suffisant pour tracer une droite. Surtout l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Ce sont 2 points importants de la droite. Exemple E, nous avons la droite sous sa forme symétrique.
Donc, on peut isoler la variable y, comme on a fait l'exemple t. Ce qui est plus simple, c'est d'aller placer la droite sur un dénominateur commun. Et après, on va être capable d'aller facilement isoler notre variable y. Donc, j'ai choisi un nombre qui se divise par 5 et moins 1 en même temps. J'ai choisi de prendre moins 5 comme dénominateur commun. Donc, passer de 5 à moins 5, il faut que je multiplie par moins 1. J'ai multiplié mon numérateur et mon dénominateur par moins 1, qui me donne moins x sur moins 5. La deuxième partie, mon y sur moins 1. Donc, si je veux un moins 5, je vais multiplier par 5 mon numérateur et mon dénominateur. Avec mon numérateur y fois 5 me donne 5y. Au dénominateur, ça me donne moins 5. Et j'avais un 1 que je vais multiplier par moins 5. Le dénominateur et le numérateur. Fait que 1 fois moins 5 me donne moins 5. Lorsqu'on a le même dénominateur, on le laisse tomber. Fait qu'on doit travailler avec l'équation moins x plus 5y égale moins 5. Après, si je veux isoler ma variable y, ben mon moins x est en trop. Donc, je vais faire plus x de chaque côté. Fait qu'il me reste 5y égale x moins 5. J'ai un 5 qui multiplie le y, donc je vais l'enlever en divisant par 5 chaque terme de l'équation. Fait qu'il me reste y égale x sur 5 moins 1. Et là, étant donné que j'ai ma forme fonctionnelle, je vais aller faire le calcul. Je vais aller faire une table de valeurs. Donc, au lieu de prendre comme valeur 0, 1, 2, j'ai pris 0, 5, 10 parce que le nombre que j'ai devant ma variable, c'est une fraction, c'est le 1 cinquième. Donc, je voulais avoir des valeurs exactes en y. Fait que si je veux avoir ma valeur de y quand x vaut 0, je fais 1 cinquième fois 0 moins 1. Le résultat que je trouve, c'est ce que je place dans ma table de valeurs. 1 cinquième fois 5, qui me donne 1, moins 1, le résultat qui me donne 0, c'est ce que je place dans ma table de valeurs. 1 cinquième fois 10, qui me donne 2, moins 1, qui me donne 1, c'est le nombre que je place dans ma table de valeurs. Donc, pour tracer ma droite, je vais prendre des ponts de 1 en y. Des ponts de 5 en x. Fait que quand x vaut 0, y vaut moins 1. Quand x vaut 5, y vaut 0. Puis quand x vaut 10, le y vaut 1. On relie les points. Donc, j'ai la représentation graphique de ma droite. J'aurais pu aussi laisser tomber tout ce calcul-là, ne pas passer par la table de valeurs parce que j'ai l'équation de la droite qui est sous la forme symétrique. C'est un très gros avantage d'avoir l'équation sous la forme symétrique. Donc en dessous du x, j'ai mon a qui est de 5 et j'ai mon b qui est de moins 1. Sauf que le A et le B sont des points spéciaux. Le A, c'est mon abscisse à l'origine. Donc, automatiquement, j'ai un point connu, c'est le point 5, 0. Puis le B, c'est mon ordre donné à l'origine. Donc, j'ai un autre point facile à aller chercher, c'est le point 0, moins 1. Donc, j'ai deux points. J'ai le point sur l'axe des x à 5, 0. Puis j'ai le point sur l'axe des y à 0, moins 1. J'ai seulement deux points, mais c'est suffisant pour tracer ma droite.